Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Déjà, bonne année les amis, une très très belle année à vous. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour cette année? Hmm, Comme d'hab, on va dire le bonheur, l'amour, des petits sous, parce que quand même, hein, et surtout la santé. Et pour ceux qui sont malades malheureusement, eh ben, j'espère que cette année sera pour vous une année de guérison. Voilà. Et puis vraiment, que vous ayez l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Voilà, je vous souhaite vraiment que le meilleur, les amis. Euh, ouais, que le meilleur. Voilà. Du coup, hier, vous n'avez pas eu de petite vidéo. J'ai essayé de prendre une journée de... Bon, pas de repos, hein, parce que bon, voilà. Mais j'étais un petit peu pas bien depuis dimanche. Je me sentais pas bien, j'étais comme barbouillée. C'était pas... C'était pas la grande forme. Donc, bon, c'est pas grave. J'ai pris du temps. Et puis voilà, tranquillou bilou. Est-ce que j'ai fait d'autres choses? Non. Je vous avais dit vendredi que je ferais mon petit tableau avec vous dans le week-end, du coup. Finalement, je ne l'ai pas fait encore. Donc, comme ça, on pourra le faire. J'ai quand même. Je ne vais pas trouver mes mots. Euh, J'ai quand même préparé mon mois de janvier dans mon bullet, dans mon Obunichi, ça tout va bien. Même s'il y a des dates que j'ai pas encore notées dessus. Mais bon, c'est pas grave. J'ai écrit... oh, pardon, c'est la tablette. Ça, c'est parce que c'est 9 heures. Voilà. Je vais essayer de me faire un planning, un temps dans la journée, vraiment des heures pour filmer, des heures pour ci, pour ça. Parce que je pense que ce serait beaucoup mieux pour moi, pour m'organiser, pour savoir à quelle heure je peux faire ci, à quelle heure je peux faire ça, plutôt que de partir, de dire bon, bah alors je vais filmer, et puis après je procrastine, et puis après je regarde des vidéos, et puis après je fais rien. Voilà. Donc j'essaye de tout lister, et ouais, pour l'instant je me suis pas, moi je me mets pas de bonnes résolutions, machin. Pardon, il y a du bruit d'en bas dans la rue. Aujourd'hui, il pleut. Voilà. Il pleut. Moi, j'aime bien la pluie. Euh, J'aime bien entendre la pluie. Ça m'apaise beaucoup. Donc, moi, ça va. Bref. Euh, Qu'est-ce que je disais? Ben, je sais plus. Ben, bravo. Oh là là. C'est ça d'être dissipé dans sa petite tête. Oui, moi, je ne me mets pas des bonnes résolutions parce que ben, j'en prends déjà toute l'année. J'en prends toute l'année. J'en prends régulièrement dans l'année. Moi, j'appelle pas ça des résolutions, j'appelle plutôt ça ouais, des objectifs, des petits buts à atteindre, avoir une évolution, quoi. Donc voilà, moi, je m'en fous des bonnes résolutions, j'ai dit un vilain mot. Mais vraiment, ça me passe très très loin les bonnes résolutions du 1er janvier, voilà. J'ai essayé de faire avant j'en prenais plein, hein. Même parce qu'avant je fumais. Et je disais oui, je vais arrêter de fumer, de faire ci, de faire ça. Ça marchait quoi? Ça marchait même pas une semaine. Voilà. C'est pas très grave. Moi, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Euh, ouais, parce que j'avais pas le goût. J'ai arrêté de fumer vraiment par flemme, hein. Mais vraiment. J'avais pas le goût de descendre tout en bas, tous les escaliers pour aller au bureau de tabac. J'ai dit à ma petite sœur, c'est ma dernière cigarette, je n'en allumerai plus. Et depuis, ça fait 8 ans. Donc, voilà. Comme quoi, des fois, hein. Bon, au début, c'était un peu compliqué, mais du coup, c'est comme ça après. Pour compenser, entre guillemets, hein, quand je dis compenser, c'est vraiment entre guillemets, je me suis mis au sport et ma foi, ça allait plutôt bien, ça allait plutôt très bien. Et puis finalement, c'est pas, j'ai jamais repris, jamais, voilà. De toute façon, l'odeur, c'est une odeur qui m'a toujours insupportée, donc même quand il y a des gens qui fument, c'est pas quelque chose qui va me dire oh là là, je suis tentée, non, pas du tout.
Au contraire, heureusement que j'ai arrêté de fumer parce que quand on me dit le prix des paquets de cigarettes aujourd'hui, là, oh là là. Bah dis donc. Après, je comprends que ça peut être dur d'arrêter, hein. Je peux comprendre. Mais ouais, c'est quand même douloureux le prix du paquet de cigarettes aujourd'hui. Sinon, pourquoi je vous dis ça? Je sais même pas, mais c'est pas grave. Voilà, je suis pleine de divagations. Ça fait rien. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait depuis? Bah nous, la nouvelle année, on n'a pas fait grand-chose. Voilà, euh, vraiment pas du tout. Euh, ouais, non, rien du tout. On a fait comme d'habitude, le repas du soir, le ménage du soir. Et puis voilà. On s'est quand même dit bonne année le lendemain. Enfin non, Alicia me l'a dit à minuit passé. Météo, ouais. Au réveil, tranquillou bilou. Non, on n'a rien fait de particulier, mais je pense que c'est beaucoup, hein. On a été beaucoup cette année à rester cool, voilà, en ce qui concerne les fêtes de fin d'année. Et c'est ça, et c'est plutôt bien, hein. Franchement, y a pas à se dire oui, mais zut, mes trucs, non, c'est pas grave. Donc sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Bah là, je sais pas si je ferai un live cet après-midi. Je sais pas du tout, ça va dépendre de ce que veut faire ma fille, donc je verrai bien. Et sinon, j'aimerais bien, ah oui, je ne l'ai pas noté, j'aimerais bien enlever le sapin, donc enlever les décos de Noël, parce que c'est fini. Donc je vais les enlever pour pouvoir les remettre fin novembre de cette année, et ça va être trop cool. Voilà, donc ça, je vais le faire après, je pense. Et puis ensuite, je vais m'occuper des mails, je vais m'occuper de Shopify. Voilà. Je vais regarder comment mettre en vente des fichiers PDF. Donc ça, il faut que je regarde aussi. Pardon, je perds ma voix. C'est pas grave. Ça fait rien. On va boire un peu d'eau. Ça fait rien. Donc, on va faire ça. Je me suis quand même préparé une bonne to-do list de choses à faire. Hier, c'était plus une to-do list cool. C'était plus cool. Là, aujourd'hui, voilà. On s'y remet. Et ça va être sympa. Sinon, j'ai fait comme je vous avais dit, hein, pour mon mois de janvier. Est-ce que je vous montre comme ça? Oui, ce sera à l'envers, mais c'est pas grave. Ça fait rien. Dans mon Onishi, je vous ai dit que chaque début de mois, je ferai une sorte de tableau de visualisation. Donc du coup, j'ai fait. Voilà. Et j'ai écrit quoi? J'ai écrit le sport, mieux manger, la lecture de la Bible, la lecture tout court parce que j'ai quand même des livres à lire, YouTube et boutique et loisirs créatifs. Voilà. J'ai mis quelques petites images que j'ai prises comme d'habitude sur Pinterest. Et voilà. Voilà ce qui serait bien pour mon mois de janvier. Et puis après, au fil des mois, je ferai pareil. J'ai trouvé ça bien sympa. Si ça peut vous donner des idées, voilà, de faire un petit tableau comme ça pour chaque mois. En fait, je me suis posée, je me suis dit de quoi, qu'est-ce que tu as envie de faire ce mois, qu'est-ce que tu as envie. Et j'ai tout listé. Du coup, après, j'ai cherché un petit peu des photos. euh, et puis voilà, tranquillou bilou. Ouais, tranquillou bilou. Donc je suis plutôt contente. Et, euh, et pour mon mois de janvier, pour l'instant, j'ai pas. Il est là. Hop. Oui, j'ai fait mes petits tableaux là, de sommeil et là pour le travail. Hop. Mais par contre, je suis venue quand même mettre tout mon mois de décembre. Comme ça, j'aurai bien une trame. Hop. Donc là, on peut voir que le tracker de sommeil, je sais même pas comment penser. Vous voyez ça? C'est n'importe quoi. Et là, pareil, le tracker, bon après, il y a eu Noël et tout, donc c'est un peu normal qu'il n'y ait plus rien eu par la suite.
Donc voilà, j'ai essayé de tout mettre, voilà, tout ce qui s'est passé pour mon mois de décembre, mais c'était plus pour les trackers. Je voulais pas après laisser les trackers tout seuls. Je me suis dit, ben, remplis ton mois de décembre pour voir un petit peu comment il s'est passé. Voilà, c'est toujours bien de se rappeler comment il s'est passé. Et viens noter dans tes petits trackers comment tu as dormi et tout. Mais ouais, on peut voir que le sommeil, c'est vraiment en dents de scie. Ah là là. Euh, c'est pas grave. Donc du coup, voilà, ce serait bien que j'ai un meilleur rythme de sommeil et un meilleur fonctionnement vis-à-vis de tout ce que je veux mettre en place. Donc voilà, bah ça c'est comme ça qu'après on peut voir un petit peu comment ça se passe. Donc ça c'est ok. En ce qui concerne le budget, donc moi mon budget il commence, mon mois budgétaire il commence, donc là on est deux, ouais, je commencerai à faire les bilans je pense à partir de demain. Comme ça, demain, je fais le bilan de la semaine, enfin le bilan du mois, quoi. On va faire le bilan du mois, je pense, demain. Je vais prendre note en même temps, parce que vous connaissez après mon petit cerveau dissipé qui oublie. Donc, on va marquer que le 3-0-1, on va filmer le bilan de décembre. Comme ça, le 4-0-1, on s'occupe, comment je peux dire? Je sais que vous avez le mot. Voilà, on vide les défis, plus transfert, transfert enveloppe, je marque, mais vous avez compris, enveloppe. Je marque transfert enveloppe, mais vous avez compris que c'est de passer de mes classeurs à mon outil budgétaire qui est mon carnet budgétaire. Voilà, donc ça va tout être transféré là. Et comme ça, le 5, donc le 5 ce sera vendredi, et bien vendredi ce sera le remplissage. Remplissage mois plus semaine 1. Voilà, donc je pense que ce serait bien de faire ça, comme ça au moins j'ai déjà mes vidéos pour cette fin de semaine. Et en même temps, moi je continue à filmer mes moments de vie de ce que je veux faire, de ce que je veux mettre en place, de ce que je veux vous montrer. Il faut aussi que je vous filme mon avancée de tout ce qui est mes loisirs créatifs. Donc ça, il faudra que je le filme en sachant que j'ai commencé un nouveau projet pour la nouvelle année. Voilà. Hier, j'ai commencé un nouveau projet et je suis trop contente de l'avoir commencé. Donc il va falloir que je vous montre ça aussi. Mais bon, je pense qu'il y a des vidéos que je filmerai là cette semaine, mais que vous aurez que la semaine prochaine. Après, ça me fera au pire des vidéos en plus. Enfin, j'aurai une petite avance dans les vidéos, ce qui est super bien. Voilà. Donc ouais, je pense que c'est plutôt chouette de faire ça. C'est pour ça qu'il faut que je me fasse vraiment un planning, que je pose déjà les vidéos auxquelles je sais, celles qui vont sortir, tout ce qui est budget, le remplissage, les bilans, voilà tout ça. Ça c'est des vidéos que je peux déjà placer dans mon emploi du temps, dans mon mois, parce que je sais à quel moment je dois les filmer. Comme ça, je sais aussi à quel moment je peux filmer les autres. Donc voilà, donc je pense que ouais, je vais commencer à prendre note de ça. Et puis voilà, comme ça là, moi, il est 9h12. Je sais pas si j'enlève les décos maintenant, mais je me dis qu'en même temps, ce serait bien. Comme ça, ce serait fait, on n'en parle plus. Ça permettrait de ranger le salon, parce que c'est le bazar. Et ouais, ce serait plutôt pas mal. Donc, à voir. Bon, écoutez, de toute façon, moi, je vous laisse là pour l'instant, mais je vous reprends après. Hey les amis, je vous retrouve. Alors, il est déjà 15h48. Je vais essayer de tout faire pour que vous ayez la vidéo à 18h, sinon ce sera un petit peu plus tard. Ce n'est pas grave. Si mon petit nez coule, pardon.
Voilà, c'est comme ça. Et du coup, ce matin, on va procéder par étapes. Ce matin, je vous ai souhaité la bonne année. Ensuite, je suis partie enlever toutes les décos de Noël, tout ça, tout ça. On a rangé les tasses, les plaids, les pulls. Bref, tout nettoyer. Je pensais que ça me prendrait 1 heure. Je vous dis, hein, moi et le temps, voilà quoi. C'est pas trop ça. Donc, c'est pas grave. Ça m'a pris carrément toute la matinée. On a fini à peu près un peu avant midi. Donc voilà, temps de préparer le déjeuner, manger, tout ça, tout ça. Cet après-midi, j'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand-chose. On a profité du temps. On a profité d'être ensemble. Je vais prendre mon café. Mon café tout chaud que je viens de me préparer. Faites de même, hein. On a une mission après. Ça va être sympa. Je filme? Oui. Ça se trouve, je me suis dit, t'as même pas appuyé, t'es en train de parler. Ça peut arriver. Je me suis fait un petit café bien bien chaud. Là, mon petit nez, il commence à... Pardon, hein, j'ai un peu reniflé, pardon. Il commence à m'embêter un peu. Mais je pense que c'est plus dû à la poussière. Enfin, moi, mon sapin, il y a de la neige dessus. Ça fait quand même un peu de poussière. Voilà, d'avoir tout bougé, tout nettoyé. Voilà, c'est comme ça. Donc là, ce qu'on va faire... Encore un peu de café chaud. J'étais en train de me poser là. Je me suis dit, je vais prendre un temps pour, par rapport à cette année, à cette nouvelle année qui a commencé. Et je me suis dit, c'est bien, t'as sauté la bonne année, c'est très bien. Mais on va pas en rester là quand même. Moi, mon année 2023, j'avais écrit le mot là, sur mon tableau, j'avais écrit le mot discipline. Pour moi, ça allait être une année où j'allais être disciplinée, j'allais lire, j'allais avoir des routines. Ouais, j'allais avoir une vie vraiment disciplinée, structurée, il n'y aurait pas de divagation, il n'y aurait pas d'imprévu, il n'y aurait pas, comme vous avez pu le constater, ça a été une année indisciplinée. Voilà, il y a eu des imprévus, il y a eu du changement, il y a eu du beau changement, il y a eu des soucis, il y a eu une vie, voilà, une vie bien remplie, une vie qui a quand même évolué, enfin une vie, une année, ça en fait partie, mais bon, une année qui a quand même bien évolué, j'en suis vraiment ravie. Peut-être que mes lunettes sont sales, hein. Ouais, bon, c'est pas grave, je vous vois quand même. Et donc, je voulais faire avec vous un petit peu ce que j'allais faire moi de mon côté. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire avec vous, parce que je vais changer mon petit tableau que j'ai à côté là. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà. Vous voyez mon petit tableau avec... oh, pardon, c'est là. Voilà. Avec tous mes objectifs de 2023, les petites routines que je voulais mettre en place, mon mot discipline qui n'a pas finalement fonctionné. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Donc du coup, voilà. Je vais vous expliquer un petit peu maintenant qu'est-ce que je vais faire de toutes ces petites choses que j'avais mis en place pour 2023. Donc déjà, première chose, les amis, si vous voulez le faire avec moi, prenez votre bullet journal, un carnet, votre Obunichi. Moi, j'ai tout écrit dans le mien. Vous voyez, j'ai rempli ma page de ma journée, là. Donc voilà. Donc si vous voulez le faire avec moi, ce serait avec plaisir. Écoutez, qu'on fasse cette petite rétrospective, cette petite... comment on peut dire? Je sais pas comment on va appeler ça, mais bon. Ces petites choses à mettre en place pour 2024. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Attendez, je le note. Ça sera sûrement le titre. Je vais l'écrire, c'est mignon. Petite chose à faire pour 2024. Voilà, ce sera le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Hop, louille.
Oui, parce que je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas avoir expliqué tout ce qui s'était passé en 2023, tout ce qui a changé, tout ce qui a, toutes les choses auxquelles je ne me suis pas occupée aussi, parce qu'il y a des choses, qui évoluent, mais il y a aussi des choses qui restent là, qui sont en attente. Il y en a qui régressent. Donc, on va faire le point sur tout ça. Alors, prenez un petit carnet et on va commencer. Déjà, la première chose que je fais à chaque fois, même quand ça va pas, c'est-à-dire que même quand je fais, quand il y a un mois où ça va pas, je sens que ça commence à être le bazar complet et ça commence à me fatiguer l'esprit, je me pose et j'écris déjà tout ce qui fonctionne, tout ce qui va bien, tout ce qui s'est bien passé. Donc là, c'est ce que je vais faire moi pour 2023. Je vais venir noter tout ce qui s'est vraiment super bien passé pendant cette année. Je l'avais fait en 2022, j'avais appelé ça mes victoires de 2022 et vous pouvez l'écrire, mes victoires de 2023. Et on va venir lister tout ce qui s'est super bien passé pendant cette année. Ok? On va prendre note de même de la plus petite chose, hein, je sais pas, d'avoir euh, rappelé quelqu'un. Parce que des fois, le temps il passe et on se dit oui, je vais l'appeler, oui, je vais l'appeler, oui, je vais l'appeler. Et puis finalement, un an passe, 2 ans passent. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des trucs, un voyage, ça peut être un achat, ça peut être, je sais pas. Moi, ça a été d'avoir pris rendez-vous au dentiste et d'avoir fait soigner mes dents parce que c'était un truc qu'il fallait que je fasse depuis très longtemps. Mais vu que je suis terrifiée du dentiste, mais tellement. Moi, je pleure, hein. Au dentiste, je pleure. Voilà, c'est comme ça. Et heureusement, Dieu merci, j'ai eu un dentiste incroyable qui a pris le temps, qui m'a dit vous inquiétez pas, c'est rien, on va soigner ça et ça va être trop cool. Et en plus, il m'a dit que ça prendrait que quelques mois. Et effectivement, voilà, ça a pris que quelques mois. Maintenant, tout va bien. J'ai été voir l'opticien. Maintenant, j'ai des lunettes, donc je ne vois plus flou. Je ne suis plus obligée de faire le focus tout le temps dès que je regarde un écran, dès que je peu importe, j'étais obligée de faire le focus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que là, non, c'est fini, ça y est, c'est bon, on n'en parle plus. J'ai mes lunettes, c'est trop cool. Euh, Elle m'a même dit pour mes petites taches, vous avez dû remarquer mes petites taches que j'ai là, sous les yeux. Oh purée, je vois flou. Ici, là. Donc ça porte un petit nom. Je ne sais plus c'est quoi le nom, mais elle m'a dit que je pourrais voir un chirurgien et il pourrait me l'enlever avec une seringue. En fait, c'est simplement de la graisse. Voilà, donc je vous le dis au cas où vous l'avez, on sait jamais, ou vous connaissez quelqu'un qui l'a. Eh ben, ce n'est rien du tout. C'est simplement de la graisse qui est venue se mettre. J'en avais pas assez dans mon merveilleux corps. Donc, j'en ai qui est venu ici, là, et elle m'a dit, ben, le chirurgien prend une seringue et l'enlève. Il y en a pour 2 minutes et c'est réglé. Voilà. Donc, je pense pas que c'est remboursé ou quoi, vous voyez. Mais bref, je vous le dis, parce que ça aussi, du coup, je sais ce que c'est, je sais que ça peut s'enlever. Voilà, donc peut-être que mon enveloppe santé, du coup, tout ce que j'aurais pas dépensé, eh ben, je pense que j'irai voir pour me faire enlever ces petites taches là de graisse. Mais ce n'est rien. Voilà, donc déjà, vous voyez, même si j'avais rien demandé, elle m'a dit, voilà, elle m'a dit, je veux pas, elle voulait pas que je me sente gênée par ça. Elle avait peur de me le dire. Je dis bah non, parce que même mon médecin traitant ne m'en a même pas parlé. Enfin, pourtant je la vois régulièrement, mais jamais elle m'a dit bah ça vous pouvez vous le faire enlever. Donc voilà, au cas où c'est possible de le faire enlever. Donc il y aura ça. Il y a quoi comme petite victoire? Je me suis fait baptiser. J'ai fait quoi d'autre? Bah maintenant je sers à l'église, donc ça c'est plutôt chouette. Il y a papy qui est revenu, j'ai aidé papy, on lui a trouvé un appartement, il est bien maintenant, donc ça aussi, c'est des petites victoires, même si ça ne me concerne pas moi personnellement, ça concerne que, enfin, j'ai quand même aidé à ce que papy maintenant soit tranquille, soit installé. Euh, ouais, essayez de trouver comme ça tout plein de petits points qui font que c'est trop cool. Tout ce qui s'est super bien passé. On est OK? On fait ça. Donc ça sera la première étape. Euh, voilà.
Donc ce dont nous sommes reconnaissants, les petites victoires de 2023. Et donc après, eh ben, il faut noter tout ce qui n'est pas allé pour 2023. Voilà. Moi, je sais que j'ai pas été assidue, j'ai pas lu. J'aurais aimé lire, je ne l'ai pas fait. Ce qui est dommage parce que j'ai plein de belles lectures qui m'attendent. J'ai pas pris ce temps-là, alors que j'ai pris du temps pour être sur mon téléphone. Ça, j'ai pris le temps, bien évidemment. Donc voilà, notez tout ce qui n'est pas allé. Je me suis laissée aussi aller en ce qui concerne mon, ma santé physique. Alors je me suis occupée de mes dents, de mes yeux, donc ça c'est super cool. Mais par contre, voilà, je ne me suis pas vraiment occupée de mon corps. Donc ça c'est pareil, il faut le noter, toutes les petites choses que vous avez laissées sur le côté, des petites choses qui n'ont pas fonctionné, des petits trucs, tout ce qui n'est pas allé. Donc ça c'est le deuxième point. Ok. Et on vient les noter pour les changer, bien évidemment, en 2024. C'est pas pour rien qu'on vient les noter. Moi, je sais que je ne me suis pas occupée de mon moi physique, de mon corps. Mais par contre, en 2024, je vais mettre des choses en place pour changer cela. On est OK. Et aussi, en point numéro 3, évaluer des petites choses qui sont un peu floues. On ne sait pas. On est là, on est dans le doute, on ne sait pas si on doit le continuer, si on doit l'arrêter, si ça vaut le coup, si c'est pas une erreur, vous voyez. Toutes les petites choses comme ça qui sont un peu floues, qui sont un peu confuses, on ne sait pas trop. Notez-les. En les notant, déjà, ça permet de les voir poser là et de se dire, bon, qu'est-ce que je fais de toi maintenant? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Donc notez-les, ça c'est le point numéro 3. OK? Et en 4, on va évaluer ce qu'on a appris, ce que 2023 nous a appris. Voilà. Ouais, qu'est-ce que ça nous a appris? Quelles sont les leçons qu'on peut en tirer de cette année 2023? Essayez de le noter. Si vous n'avez pas d'idée maintenant, c'est pas grave. Laissez la case vide ou laissez-la pour plus tard parce que des fois on y repense. Peut-être que là vous allez vous poser pour le faire et puis ce soir vous allez vouloir vous coucher et là, poup, vous allez dire ah mais si le point numéro 4 c'était ça et vous allez venir noter. Donc notez les questions, laissez du blanc si vous ne savez pas encore et, euh, et ça ira bien. Et donc ensuite, en point numéro 5, on va évaluer chaque domaine de notre vie. Ok? Donc on a le domaine, donc la croissance, croissance spirituelle, personnelle, notre croissance. Voilà, moi ce sera ma croissance spirituelle et la croissance personnelle. Vous, ça peut être la croissance personnelle. On est OK là-dessus. Voilà. Donc ensuite, en 2, la santé et le bien-être. Donc vous notez de 1 à 10. Par exemple, moi, la santé et bien-être, là je dirais que, bon, j'ai quand même été au dentiste, j'ai été voir l'opticien, donc là, pour l'instant, sur ce côté-là, on est bon. Moi, ce sera plus par rapport à, euh, à mon poids. Ouais, par rapport à mon poids et à prendre soin de moi aussi, parce que c'est vrai que je prends pas le temps de mettre des crèmes ou de me faire les ongles, ou peu importe ça, je prends vraiment pas le temps de le faire, ce qui est dommage. Donc moi, je dirais à peu près que ma santé et mon bien-être, je dirais que pour l'instant, c'est à, ouais, on va dire 5. Parce que je me suis quand même occupée de moi, hein. Mais il reste quand même toute une autre partie qui est quand même importante. Donc moi, je dirais que je suis à 5 sur 10. Et à chaque domaine, vous notez, vous notez le domaine. Hop, donc là, on va dire croissance personnelle. Ok. Vous mettez une petite jauge de 1 à 10 et vous notez où vous êtes dans la petite jauge. Il y en a beaucoup qui le font, il y en a qui le font en cercle. Mais c'est un peu relou, faut prendre le compas, faire des cercles, faire des petits trucs. Faites de 1 à 10. Si vous avez une sorte de bullet journal, vous avez les petits pointillés qui peuvent faire des carreaux. Voilà, vous faites de 1 à 10. Dans le Hobonichi, vous avez le quadrillage, tout va bien. Donc, vous faites ça, vous venez colorier de 1 à 10 où vous en êtes. Voilà. Et écrire pourquoi
moi je dirais que j'en suis à 5 parce que j'ai commencé quand même en 2023 à prendre soin de moi en allant au dentiste, en allant à l'opticien. J'ai été voir le médecin une ou deux fois dans l'année. Euh, voilà, tranquillou. Pourquoi ce chiffre? Voilà, tout simplement. Donc on a dit croissance spirituelle et personnelle, la santé et bien-être, la communauté. Donc ça, communauté, c'est les amis, euh, ouais, les amis, des collègues de travail peut-être, je sais pas. Mais enfin, je sais pas si vous en avez. Moi, j'en ai pas forcément. J'en ai pas des collègues de travail parce que je ne travaille pas dans une entreprise avec du monde dedans. Mais c'est plus par rapport aux amis. Là, vous venez, pareil, noter combien vous en êtes de 1 à 10. Moi, je sais que 2023, j'ai pas beaucoup vu mes amis. Je les ai pas beaucoup appelés non plus. Ouais, franchement, donc là, je mettrais vraiment 2, voire un, parce que c'était vraiment un message tous les moult. Ouais, donc voilà. Et, euh, et j'écrirai parce que ben, en 2023, on s'est pratiquement pas appelé. Après, bon, elles travaillent toutes les deux, donc c'est vrai qu'on n'a pas non plus. Enfin, je leur laisse plus à elles le choix de m'appeler parce que ben, moi, je suis à la maison, vous voyez. Donc voilà, donc on a dit en 3 c'était les amis. En 4 la famille, bien évidemment. En 5 les finances. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant. En 6, pardon, le plaisir, les loisirs. Voilà. Est-ce que vous avez fait des sorties? Est-ce que vous avez partagé des moments? Voilà. Notez pour les loisirs euh, tout ce qui s'est passé. Et à combien, n'oubliez pas de mettre la petite jauge de 1 à 10 à chaque fois. Ensuite, donc en 7, c'est ce qui concerne la maison. Voilà. En 8, c'est le travail et l'apprentissage, accessoirement. Hop, donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est OK. Et notez aussi, une fois que vous avez listé ça, donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois que vous avez listé ces 8 choses, vous allez noter le domaine que vous voulez voir évoluer en 2024. Celui qui est plus important par rapport aux autres. Vous voyez, le plus gros domaine que vous voulez voir évoluer en 2024, là, vous venez le noter. Donc, ensuite, on va passer au point suivant, donc le point numéro 6, c'est la vision. Et là, on va se poser et voir la vision à long terme pour chacun de ces domaines qu'on a énumérés juste avant, euh, c'est-à-dire dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, euh, où vous voulez en être dans ces domaines-là. Voilà. Donc, vous pouvez le faire sur 2 pages. Par exemple, vous prenez 2 pages, là. Là, vous venez noter où vous en êtes avec votre jauge de 1 à 10. Et en face, vous venez noter où vous voyez dans ce domaine dans 1 mois, 6 mois, à la fin de l'année. C'est comme vous voulez. OK? Donc voilà. Ensuite, une chose aussi qui est bien, ça s'appelle la liste du oui et du non. Donc là, vous venez faire un tableau. Vous mettez ici oui, ici non. Et dans le non, vous marquez tout ce que vous voulez plus, tout ce que vous ne voulez plus qu'il se passe en 2024. Pardon, je m'étouffe, je vais boire un peu. Parce que quand on parle, ça fait qu'on s'étouffe. Donc ouais, vous notez dans le oui tout ce que vous voulez qu'il se passe, tous les trucs cool, tout ce à quoi vous pourrez dire oui. Et dans le non, tout ce qui ne sera pas toléré en 2024. Parce que parfois, il y a des petites choses. Il y a des petites choses qui viennent là et qu'on laisse passer et qui malheureusement font que notre vie, elle n'est pas très cool parce qu'on a laissé cette petite chose passer. Et ça, on n'en veut plus. Donc, vous venez de noter dans votre tableau
ce que vous voulez vraiment plus du tout et ce que vous voulez voir arriver, tout ce que vous voulez qui gravite autour de vous, on va dire, pour 2024. Et en point numéro 8, on va venir écrire le plus grand objectif pour cette année 2024, celui qui sera prioritaire, celui sur lequel vous serez plus focus par rapport aux autres. Voilà. Et après, en dessous, vous pouvez aussi lister des objectifs, parce que bon, on ne va pas en garder qu'un, hein, parce que je pense qu'on est tous pareils, qu'on a envie de faire plein de choses et qu'on aimerait avoir le temps, l'organisation pour pouvoir les mettre en place. Donc vous allez venir écrire un gros objectif qui sera prioritaire et à côté ou en dessous, peu importe. Si vous voulez faire sur une autre page, vous pouvez aussi. Moi, je mettrai une grosse partie de tout ce que je vous ai énuméré, pardon, sera sur mon tableau ici à côté de moi. Et donc après, vous allez bien noter entre 3 et 8 objectifs qui sont aussi importants, mais pas plus importants que le premier. Vous voyez, on fait ça aussi. Après, si vous voulez en marquer que 1, c'est bon, 3, c'est ok, mais allez pas au-delà de 8 parce qu'après, c'est comme ça qu'on peut s'éparpiller, vous voyez. Et donc, 9, on va élaborer un plan et se concentrer sur le processus pour atteindre cet objectif. Donc, par exemple, vous allez marquer votre objectif. C'est dommage parce que j'ai pas le temps de le faire maintenant avec vous en vidéo. Vous allez marquer votre objectif prioritaire et en dessous, toutes les tâches que vous avez à faire pour atteindre ces objectifs, cet gros objectif-là. Vous allez tout noter, que ce soit par exemple, je sais pas moi, je sais pas du tout ce que ça pourrait être comme exemple, mais peut-être que c'est un objectif où il y aura besoin de finances. Donc du coup, vous allez venir marquer la somme. Après, en ce qui concerne la somme, vous allez venir marquer en dessous ou avec une petite flèche. Et bien par exemple, pour l'atteindre, il faut que vous mettiez de côté tant par mois. Vous voyez, ça peut aider. Ou alors peut-être qu'il faudra que vous pratiquiez ou que vous vous laissiez du temps pour justement atteindre cet objectif. Par exemple, on va dire 2 heures par semaine. Et comme vous ne travaillez pas, je ne sais pas, le vendredi, et ben du coup, ce sera le vendredi de 14h à 16h. Et ben là, vous mettez les petites choses en place pour ce gros objectif. Donc, essayez de faire ça et comme ça, d'avoir une vision un peu plus... comme ça, quand vous allez faire votre mois ou vos semaines, et ben vous allez venir piocher dans votre liste. Et bien là, hop, on peut passer à l'étape suivante. Donc, je vais faire cette petite tâche qui va aider à ce que je m'approche encore plus de mon objectif. Vous voyez? J'espère que c'est pas flou ce que je raconte, vraiment, dites-moi. Si c'est flou, j'en suis désolée. Mais j'ai noté vite fait les choses importantes. Et c'est vrai que je me suis dit, ben, filme maintenant, comme ça, elles auront la vidéo tout à l'heure. Hop, désolée. Comme ça, elle aura la vidéo elles auront ils auront, oh pardon, je bafouille, ça y est, c'est parti. Comme ça, vous aurez, comme ça, vous aurez la vidéo tout à l'heure, et comme ça, bah, vous pourrez vous poser ce soir ou demain, peu importe, pour le faire. Voilà. Donc voilà, donc vous élaborez le plan vraiment pour votre gros objectif. Vous le faites aussi avec les petits objectifs que vous aurez notés, hein, parce qu'on se concentre sur le gros, mais il y a aussi les petits. Donc vous venez quand même y noter toutes les petites étapes que vous aurez à faire pour pouvoir atteindre ce gros objectif. On est OK? Et donc après, eh ben on va faire aussi comme un tableau de visualisation. Vous prenez des images, vous allez sur Pinterest, vous écrivez des mots, vous venez prendre plein de petites choses, je sais pas, des phrases qui vous inspirent, des photos, des images, peu importe. Et vous venez les coller, les placer, ça peut être dans votre bijou. Moi, je vous ai dit maintenant par rapport à mon Obonichi,
Voilà, chaque début de mois, je viendrai faire mon petit tableau de visualisation et ça ira bien, ce sera cool. Déjà, ça me permet que mon esprit il se mette en mode, voilà, c'est ce que je veux pour le mois de janvier, donc on va faire en sorte que ça se passe comme ça. On va tout faire pour que ça se passe comme ça et ça ira super bien. Donc, ouais. Donc ça, c'était le 10e point, le 10e et le dernier point. Donc voilà, faites votre tableau, collez des papiers, mettez vos objectifs importants en face de vous pour pas les oublier, parce que bah, quand c'est un carnet, une fois que c'est fermé, et ben c'est fermé. Voilà. Donc que là, si c'est sur un tableau, si c'est à côté de nous, que ça peut être à votre bureau, ça peut être même, au pire, faites sur votre téléphone. Vu qu'on est beaucoup sur les téléphones, au lieu de mettre un fond d'écran, je sais pas, un petit papillon ou peu importe, et ben vous faites votre petit tableau de visualisation et vous le mettez en fond d'écran. Comme ça, à chaque fois que vous allumez votre téléphone, et ben il apparaîtra. Donc là, vous ne pourrez même pas l'oublier. Vous ne pourrez vraiment jamais l'oublier. Donc c'est plutôt cool. Donc moi, je vais faire ça. Je vais faire ça pas tout d'un coup, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire d'un coup. Vous pouvez le faire étape par étape, tranquillement, sans vous prendre trop la tête. Vous vous posez et ce soir, vous évaluez tous les trucs chouettes qui sont passés en 2023. Demain, tout ce qui n'est pas bien passé, tout ce qui est un peu buggé, un peu qui s'est mal passé. Mais c'est important de faire ce petit bilan. Moi, bon, comme je vous dis, hein, je fais assez régulièrement des bilans sur moi-même, sur ma vie. Mais là, bon, je me suis dit, c'est la nouvelle année. Il y a beaucoup de vidéos qui sortent comme ça. Donc, je me suis dit bah, que j'allais vous en faire une. Ce serait plutôt cool. Et ça permettrait aussi pour vous, peut-être si vous savez pas par quoi commencer, comment faire ou autre. Et ben voilà. En tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Encore une fois, je vous souhaite une très très belle année 2024. Vraiment plein de belles choses, les amis. Euh, voilà, vraiment, soyez heureux dans tous les domaines de votre vie. Ouais, plein de belles choses, de belles choses pour vous. De toute façon, moi je fais ça, je vais faire ça tranquillou bilou et je vous montrerai une fois que ce sera bien terminé, que ce sera tout mis en place, que j'aurai pris sur Pinterest. Après, il y en a beaucoup, hein, des tableaux de visualisation sur Pinterest. Vous avez juste à marquer tableau de visualisation et puis le domaine. Et puis vous en avez plein, hein. Je vais essayer de vous en trouver quelques-uns. Si on tape vision board ou tableau de visualisation. Ouais, il y a positif, créatrice, image. On va taper quoi? Tableau de visualisation. Allez, sport. On va faire sport. Peut-être qu'il y en a sur le sport. Alors c'est trop petit, c'est minuscule. Ils ont tellement mis des photos que c'est tout petit. Tableau. Hop. Oui, il y en a qui le font comme ça. C'est joli aussi. Hop là, je vais vous montrer un petit peu. Bon, vous verrez à l'envers, hein, j'en suis désolée. Hop, vous voyez. Il y en a qui collent plein de petites photos. Il y en a qui le font comme ça. Donc tout ce qui a été, tout ce qui s'est bien passé. Non, ça c'est le vision board aussi. Ok. Donc là on a encore un vision board. Vous voyez, c'est une double page. Vous collez des photos, vous mettez des mots qui sont pour vous inspirants. Ça peut être des phrases, ça peut être peu importe. C'est vraiment quelque chose qui est personnel, qui est vraiment propre à vous. Donc ne vous sentez pas gêné si vous pensez à un mot. Ne vous dites pas ouais mon mot il est pourri. Non, bah non, non, c'est votre mot. Donc ça peut pas être pourri. Vous voyez. Donc faites ça. Il y en a beaucoup, il y en a plein avec des photos, des images. Euh, c'est très
C'est très inspirant. Donc vous allez sur Pinterest, voilà, vous écrivez des petits mots et vous voyez ce que ça vous sort comme photo. Si vous ne trouvez pas de photos, essayez de faire vos propres photos euh, qui pourraient vous inspirer. Euh, voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo va vous aider, va vous motiver un petit peu pour commencer cette année 2024. Je vais prendre chacun des petits domaines que j'avais mis l'année dernière et puis voilà. Je vais faire mes petits bilans, je vais faire mon petit tableau de visualisation pour cette nouvelle année. Et puis voilà, et puis poser mes objectifs, voilà, que je vais suivre tout au long des mois, des semaines et des jours. Voilà. Bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle soirée, une belle journée. Ça dépend de quand, à quel moment vous regardez ma vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.